Il existe des histoires de famille qui ne parlent pas seulement d'amour, mais aussi de blessures profondes, où les personnes les plus proches deviennent nos pires ennemis. Voici l'histoire d'une mère célibataire de 33 ans, brutalement chassée de la maison de son enfance par sa propre sœur, la douce enfant de la famille. Non seulement elle a été chassée, mais sa fille de 5 ans s'est retrouvée terrifiée et impuissante. Au lieu de la protéger, ses parents ont fermé les yeux, choisissant de se ranger du côté de la sœur porteuse, abandonnant leur propre fille et leur petite-fille. Comment une mère célibataire peut-elle tenir bon lorsque ceux-là même qui devraient être son refuge la trahissent? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la série. Préparez-vous à plonger dans ce drame familial intense et émouvant. Cette histoire révèle les secrets déchirants qui se cachent derrière la façade brisée d'une famille. Lutte de pouvoir, trahison et souffrance. Vous serez témoin du combat acharné d'une mère pour protéger son enfant, d'une petite fille terrifiée prise dans la tempête et d'une famille déchirée par la cupidité et le mensonge. Allez-vous faire preuve d'empathie ou juger? Regardez jusqu'au bout et partagez vos impressions ci-dessous. Dès ses premiers souvenirs, la maison était un champ de bataille, mais aucun combat n'était plus dur à endurer que celui mené silencieusement, invisiblement, dans le cœur d'une sœur. À 33 ans, mère célibataire, elle portait des cicatrices plus profondes que quiconque ne pouvait en voir, des blessures infligées non pas par des inconnus, mais par Eva, sa sœur cadette, qui arborait le masque de « l'enfant chéri », avec toute l'arrogance et la cruauté dont elle était capable. Eva, bien que plus jeune, était physiquement plus forte et émotionnellement impitoyable. Le déséquilibre des pouvoirs était palpable non seulement par sa taille, mais aussi par le favoritisme qui illuminait le regard de leurs parents chaque fois qu'Eva parlait ou pleurait, tandis que les plaintes de sa sœur se transformaient en un silence dédaigné. « C'est juste ta petite sœur », disaient leurs parents, refusant de croire au bleu, à la peur, aux appels à l'aide. La tension était étouffante. Chaque conversation avec Eva était un champ de mines, mots déformés, accusations lancées, domination affirmée. Les tentatives hésitantes de la mère pour garder sa nièce, contrastant avec les moments où elle disait à sa propre fille d'apprendre la maternité, faisaient l'effet d'un sel sur une plaie ouverte. L'égoïsme de la sœur n'était pas seulement en action, c'était un siège émotionnel calculé destiné à l'isoler et à l'intimider. Un soir, assise seule dans sa petite chambre de location, berçant sa fille endormie, elle ressentait le poids écrasant de la trahison. Comment la famille pouvait-elle être la source d'une telle souffrance? La peur dans les yeux écarquillés de sa fille à l'apparition d'Eva était un cri silencieux, preuve de l'insécurité du refuge qu'elle était contrainte d'appeler son foyer. Ce n'était pas seulement un combat pour l'espace, c'était un combat pour la survie, pour la dignité, pour un amour instrumentalisé et refusé. Son combat intérieur se confondait avec son combat extérieur, la constatation déchirante que ceux qui auraient dû la protéger restaient là, les yeux fermés, les mains liées par la loyauté envers la sœur qui avait causé ce mal. Pourtant, au cœur de cette tempête, une force tranquille commençait à se forger. Elle savait qu'elle ne pouvait plus compter sur ses parents ni sur la famille qu'elle considérait autrefois comme son foyer. Cette détermination grandissante marquait non pas une fin, mais un tournant ou une étape douloureuse mais nécessaire vers une nouvelle vie libérée de toute toxicité. C'est ainsi que, le cœur lourd mais l'esprit résolu, elle entreprit de planifier son évasion, une évasion non seulement d'une maison, mais aussi de l'ombre d'une famille qui l'avait abandonnée. Alors que les murs se refermaient de plus en plus et que les tempêtes de violence psychologique faisaient rage de plus en plus fort, le chapitre le plus difficile restait à venir. Être forcé de partir, se battre pour protéger l'innocence de sa fille et reconquérir sa vie, descendre d'une confiance brisée. Nous explorerons l'épreuve déchirante de l'expulsion de la seule maison qu'elle ait jamais connue, comment le courage et le désespoir se sont entremêlés alors qu'elle cherchait la sécurité pour elle-même et son enfant au milieu d'une trahison accablante. Le jour où son monde s'est écroulé est arrivé sans prévenir. De retour du travail, elle a trouvé ses affaires emballées et disposées de façon inquiétante sur le porche. Sa fille de 5 ans était assise en silence à côté des débris de leur vie, tremblante sans vraiment comprendre, mais ressentant la dure réalité. Leur refuge leur avait été enlevé. C'était sa sœur Eva, elle, enfant chérie, qui avait orchestré cette expulsion avec le consentement tacite et même l'aide active de leurs propres parents. Son cœur se brisa en voyant sa fille se recroqueviller de peur, s'accrochant à elle comme si elle était la seule encre restante dans un océan de trahison. La petite fille, d'habitude si calme et obéissante, était hantée par les paroles dures et les regards menaçants de sa tante, incapable d'exprimer sa terreur. Ce moment d'impuissance était un témoignage déchirant. La sécurité n'était plus garantie, même au sein des murs familiaux. Le conflit couvait sous la surface, alimenté par des couches de ressentiment et des vérités non dites. Les parents, autrefois piliers de leur soutien, n'étaient plus que des ombres se cachant derrière des excuses, choisissant de protéger Eva tout en fermant les yeux sur la souffrance de leur fille et de leur petite-fille. L'hypocrisie de sa mère la blessait cruellement. La même femme qui avait refusé de l'aider pendant sa propre grossesse devenait désormais la constante aidante de la sœur qui avait ruiné leur vie. Forcée de fuir,
Elle s'est retrouvée confrontée à la dure réalité d'une mère célibataire sans domicile. La recherche d'un nouveau chez-soi est devenue une lutte acharnée contre le temps, l'argent et le poids de l'épuisement qui pesait sur ses épaules. Chaque jour était une bataille pour concilier travail, recherche d'un logement et protection de l'esprit fragile de sa fille. Elle a engagé une nounou, une femme d'âge mûr au grand cœur, mère d'un fils de quelques années seulement plus âgé que sa fille, qui a apporté à leur vie un sentiment de normalité, de rire et de compagnie dont elles avaient tant besoin. Tard dans la nuit, il y avait des moments où elle chuchotait à sa fille, lui expliquant doucement le chaos qui les entourait, essayant de réconforter l'enfant dont l'innocence avait été brisée trop tôt. Elle lui promettait sécurité et amour, même si la famille en laquelle elles avaient autrefois confiance les avait trahis. Ces moments d'intimité étaient son sanctuaire, un rappel de ce pourquoi il valait vraiment la peine de se battre. À travers les nuits blanches, la peur et l'incertitude, un feu s'alluma en elle, une détermination farouche à reconstruire une vie sur les ruines. N'étant plus la fille fragile dominée par la cruauté de sa sœur et la négligence de ses parents, elle devenait une guerrière pour sa fille, prête à affronter n'importe quelle tempête. Mais s'échapper de la maison physique n'était que le début. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes, et les batailles les plus dures, celles livrées au plus profond de son cœur, ne faisaient que commencer. Nous plongeons dans la douloureuse découverte de mensonges et de secrets qui ont exposé le vrai visage d'Eva et la tromperie de la famille, la poussant davantage dans l'isolement mais aussi plus près d'une force retrouvée. Après cette douloureuse expulsion, la vérité commença à se dévoiler lentement, telle une fumée noire s'infiltrant à travers des murs fissurés épaisses, suffocantes et impossibles à ignorer. Ce qu'elle soupçonnait dans ces murmures se transforma en une réalité dévastatrice. Eva n'était pas la victime que la famille décrivait, mais l'artisane de leur chute. Elle, enfant chérie, que tout le monde idolâtrait, vivait dans un tissu de mensonges, ayant trahi son propre mari, caché la vérité à leurs parents et vidant les ressources de la famille avec une insouciance inconsidérée. La révélation fit l'effet d'un raz-de-marée. Elle apprit de ses parents, entre larmes et murmures, que le mari d'Eva l'avait mise à la porte après avoir découvert son infidélité. Le transfert tant vanté aux États-Unis et les généreux aménagements de l'entreprise n'étaient qu'une imposture, une façade pour masquer un mariage en ruine et un divorce imminent. L'enfant qu'Eva portait n'était même pas celui de son mari. Le visage abattu de ses parents, coupables mais prisonniers de leur propre déni, ne fit qu'aggraver la blessure. Cette trahison était plus que personnelle, elle brisait les fondations de la famille. Si la tromperie d'Eva était dévoilée, le plus dur fut de réaliser que ses parents avaient choisi la loyauté aveugle plutôt que la justice. Ils avaient dépensé leurs maigres économies pour payer les frais médicaux d'Eva, la protégeant ainsi que ses mensonges, faisant la sourde oreille aux cris de leur autre fille et de leur petite-fille. L'hypocrisie la blessa profondément, effaçant tout souvenir du soutien qu'elle avait espéré. Ses émotions bouillonnaient violemment, la rage mêlée de chagrin, l'amertume mêlée de chagrin. Être trahie non seulement par une sœur, mais aussi par les gardiens qui auraient dû la protéger, la laissait dans une profonde solitude. Chaque appel sans réponse, chaque déni silencieux de ses parents lui semblait un poignard qui s'enfonçait plus profondément. Dans ce tourbillon de révélations, de nouvelles figures ont émergé. Une collègue compatissante qui l'a soutenue, une voisine qui partageait des histoires similaires de trahison familiale, et même une vieille amie qui lui a conseillé de tenir bon et de retrouver sa dignité. Ses alliés sont devenus des bouées de sauvetage, prouvant qu'elle n'était pas seule malgré la fracture familiale. Alors même que le monde qu'elle connaissait s'effondrait, quelque chose en elle se durcissait non pas en amertume, mais en clarté et en détermination. Le combat intérieur tumultueux entre le désir de pardon et l'exigence de responsabilité commença à se tourner définitivement vers l'instinct de survie et la force. Son histoire ne se résumait plus à survivre à un environnement familial toxique, il s'agissait d'affronter des vérités douloureuses, d'exiger le respect et de reprendre le contrôle de son pouvoir. Pourtant, le chemin était loin d'être terminé. Le défi à venir se profilait à l'horizon, une proposition audacieuse de rachat de la maison familiale, une ultime tentative de sauver ce qui restait de son passé brisé, mais à ses propres conditions. Nous assisterons à son courageux, mais profondément conflictuel, passage vers la stabilité et à la réponse surprenante de la famille à cet ultimatum. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Suivez-nous pour découvrir ce drame familial qui se dévoile, révélant les facettes de l'amour, de la trahison et du combat pour la justice. Lorsque le poids de l'effondrement de sa famille s'est fait le plus sentir, elle a pris une décision née d'une douloureuse lucidité et d'une détermination farouche. Malgré les blessures infligées par sa sœur Eva et la froideur de ses parents, elle a fait une proposition qui l'a stupéfiée, elle-même, en fin de compte, la famille qu'elle considérait autrefois comme la sienne. Forte de sa récente promotion et de l'augmentation obtenue grâce à ses efforts acharnés, elle proposa d'acheter la maison familiale, le lieu même qui était devenu à la fois un champ de bataille et le symbole d'un amour brisé. Mais ses conditions étaient claires et inflexibles. Elle prendrait en charge l'hypothèque, allégerait leur fardeau financier. En échange, elle voulait que la maison soit transférée à son nom. Surtout,
Elle insista sur le fait qu'Eva et son enfant ne pouvaient plus y vivre, afin de se protéger, elle et sa fille, de tout nouveau danger. Il ne s'agissait pas seulement d'une proposition commerciale, c'était une affirmation de limite, une exigence de respect et une déclaration d'indépendance. Elle ne se contentait pas d'acheter une maison, elle retrouvait la paix. Mais lorsqu'elle présenta son offre à ses parents, la réponse fut un silence empreint d'émotion, puis un rejet. Ceux-là même qui avaient permis à Eva de détruire son sentiment d'appartenance refusèrent de rompre les liens avec elle, enfant chéri. Pour eux, le lien du sang l'emportait sur la cruauté et le chaos qu'Eva avait apporté. La maison, qui leur échappait déjà à cause des impayés et des dettes qui s'accumulaient, devint un champ de bataille entre loyauté et déni. Le silence de son père en disait long. L'hésitation de sa mère, les appels téléphoniques évités, les conversations reportées, tout cela témoignait des choix impossibles entre amour, culpabilité et loyauté familiale. Ils préféraient risquer de perdre la maison plutôt que de faire le choix douloureux de se ranger du côté de leur fille aînée. Ce rejet était profond, une nouvelle blessure s'ajoutant à la longue liste de trahisons. Intérieurement, elle luttait contre une douleur qui transcendait la déception, un cocktail de colère, de chagrin et d'une détermination farouche à ne plus se laisser briser. Ce refus marqua un tournant, la forçant à couper enfin les derniers liens qui la reliaient à une famille qui avait choisi de se détourner. Pourtant, au milieu de cette tempête, une nouvelle clarté est apparue. Si la maison n'était pas sauvée, elle construirait sa propre vie ailleurs, une maison remplie non pas de conflits et de peur, mais d'amour et de sécurité pour sa fille. Sa détermination s'est durcie comme de l'acier trempé. Elle avait fait son offre, fixé ses limites, il était temps maintenant de vivre pleinement la vie qu'elle méritait. À partir de là, nous suivrons son cheminement vers l'indépendance et la guérison, tandis qu'elle prend un nouveau départ. Elle trouve la force dans la solitude, la stabilité dans son foyer et la joie des petits moments passés avec sa fille. Le combat n'est pas terminé, mais un nouveau chapitre commence. Après la tempête de trahison et de chagrin, elle a fait son entrée dans un monde nouveau, façonné de ses propres mains, porté par une détermination farouche et un amour indéfectible pour sa fille. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un toit, mais de retrouver leur dignité, de construire la stabilité et de créer un sanctuaire où la confiance et la paix pourraient à nouveau s'épanouir. Loin de l'ombre toxique de sa sœur et de sa famille brisée, elle a loué une maison modeste à proximité de son lieu de travail et de l'école de sa fille. La transition a été tout sauf facile. Des nuits blanches à jongler entre des horaires de travail exigeants et des responsabilités maternelles, l'inquiétude constante de joindre les deux bouts et les échos lancinants des blessures du passé. Pourtant, dans ces épreuves, elle a trouvé une nouvelle force, celle de savoir qu'elle protégeait enfin sa fille, la lumière de sa vie, des ténèbres qui avaient enveloppé leur famille. Une nounou bienveillante est entrée dans leur vie, une femme expérimentée et chaleureuse qui apportait rire et amitié à sa fille. Le fils de la nounou, presque aussi âgé que sa petite fille, est devenu un compagnon de jeu et une source de réconfort. Ces petits moments de normalité et rire partagé, sortis à l'école, histoire du soir, ont lentement tissé un délicat tissu de joie sur les cicatrices du passé. Le sourire de sa fille commença à revenir, chaque étape marquante célébrée avec fierté et espoir. La petite fille, autrefois tremblante de peur, commença à s'épanouir dans ce nouvel environnement, rappelant chaque jour à sa mère pourquoi elle s'était embattue. Chaque pas en avant était une victoire silencieuse. Mais le combat émotionnel était loin d'être terminé. Elle luttait contre le chagrin de la perte de ses proches, la douleur de l'abandon et le désir de guérison qui lui semblaient à la fois lointains et nécessaires. Des conversations avec des amis de confiance et des collègues bienveillants l'ont aidé à surmonter sa douleur, transformant la solitude en résilience. Ce nouveau chapitre n'était pas seulement une question de survie, c'était une renaissance de soi, de la maternité et de l'espoir. Libérée de la toxicité à laquelle elle avait échappé, elle était désormais un symbole de force pour sa fille et pour elle-même, empruntant un chemin vers la paix forgée par le feu. Nous entrevoirons les profondes leçons tirées du chagrin, la force de se tenir debout, d'assumer son indépendance et de choisir l'amour face à la trahison. Restez à l'écoute pour le dernier chapitre qui révèle comment elle a trouvé sa voie et son avenir, au-delà des ombres de son passé. Alors que la poussière retombait sur les débris de ses liens familiaux, elle se retrouva à la croisée des chemins non seulement en tant que survivante, mais aussi en tant que femme transformée par les épreuves. Des années de trahison, d'abandon et de chagrin avaient creusé de profondes blessures, mais de ces blessures jaillissait une résilience inébranlable et un profond respect de soi. Plus qu'une histoire de douleur, c'était un témoignage de la capacité de l'esprit humain à guérir et à se relever. Elle a appris, souvent douloureusement, que la famille n'est pas toujours synonyme d'amour inconditionnel. Parfois, ces liens du sang deviennent des chaînes, nous retenant ou nous entraînant dans les ténèbres. Mais se libérer, aussi atroce soit-il, fut son premier acte de courage, une déclaration qu'elle n'accepterait plus d'être diminuée ou rejetée. À chaque revers, sa détermination se renforçait, nourrie par un amour qui refusait d'être brisé, l'amour pour sa fille. Le chemin vers la reconstruction ne s'est pas fait seul. En chemin,
Des alliés inattendus, des amis devenus une famille choisie, des collègues compatissants et même des inconnus partageant leur sagesse l'ont aidé à retrouver confiance et sentiment d'appartenance. Ces nouveaux liens ont été des bouées de sauvetage, prouvant qu'un foyer n'est pas seulement un lieu, mais aussi des personnes qui vous voient et vous soutiennent véritablement. Son histoire est porteuse d'une leçon essentielle pour quiconque est confronté à des difficultés similaires. Votre valeur ne se définit pas par la personne qui vous tourne le dos, mais par votre courage à vous tenir debout et à lutter pour votre paix. Le respect de soi est un bouclier, la résilience une épée, et ensemble, ils vous ouvrent la voie, même face aux trahisons les plus profondes. Les combats intérieurs entre espoir et désespoir, pardon et limite étaient incessants, mais chaque jour, elle renforçait sa vérité. Sa fille, autrefois effrayée et silencieuse, riait désormais librement et embrassait l'amour que sa mère protégeait farouchement. La voir grandir devint la rédemption ultime, la preuve vivante que même des tempêtes les plus violentes, une vie nouvelle et le bonheur pouvaient naître. Alors que les ombres du passé s'estompaient peu à peu, sa vision s'est affinée, non seulement pour survivre, mais pour s'épanouir. Pour construire un avenir où le respect, l'amour et la paix définiraient son foyer. Les cicatrices subsistaient, témoins du voyage, mais elles ne dictaient plus son histoire. Ce voyage est une source d'inspiration, un témoignage de la force née de la souffrance et du pouvoir inébranlable de l'estime de soi. C'est un appel à tous ceux qui sont prisonniers de liens toxiques, vous avez cette saga familiale poignante. Nous vous invitons à partager vos réflexions et vos histoires dans les commentaires, car chaque voix compte et chaque histoire mérite d'être entendue. Ensemble, nous trouvons force, guérison et espoir.